créer une personal brand, ce qui va être important, c'est de créer de la proximité avec votre audience. C'est de lui parler directement, de lui montrer des choses, de partager votre avis, quelle est l'impression en fait d'être avec vous. Alors attention, c'est pas parce que vous allez parler de choses, que vous allez montrer des choses, etc. qu'il faut forcément être personnel dans le sens privé. Parler de choses personnelles ne veut pas forcément dire parler de choses privées. Moi par exemple, j'ai de la clarté sur quand je vous parle, quand je fais mes vlogs, etc. Je sais sur quel sujet en fait j'ai envie de vous parler et je sais quel sujet je n'ai pas envie d'aborder. C'est stratégique en fait, vous voyez. Et donc il y a plein de gens qui me disent oui mais si je suis sur les réseaux je vais devoir tout partager. Non, c'est pas vrai. Sur les réseaux tu partages ce que tu souhaites partager en fait. Et ce que tu peux faire c'est que tu peux filmer et après prendre le temps et se dire ok, est-ce que là j'ai envie de partager ça ou pas, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça a du sens par rapport à ma personal brand, par rapport à mon audience, que je partage ça. Moi par exemple, il y a des sujets que j'évoque jamais, où vous allez rarement voir des personnes de ma famille, mes amis, vous voyez ce que je veux dire, parce que justement pour moi c'est de l'ordre de la sphère privée. Donc comme je vous ai dit, personnel ne veut pas forcément dire privé, sachez la différence. Et après voilà, moi ce que je vous invite à faire quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est parler en fait de choses dont vous avez envie. Parce que ce dont vous allez parler, c'est après les sujets de conversation qui vont se créer en fait avec votre audience. Donc si vous avez l'habitude par exemple de parler d'un sujet et puis vous vous dites ah, mais en fait j'aime pas quand mon audience me parle de ce sujet, bah parlez-en autrement ou parlez-en en fait de façon différente. Parce que ce dont en fait vous parlez va générer les conversations avec votre audience. Et en fait, l'art du personal branding, c'est vraiment le fait d'être personnel avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, ou du moins en fait qu'on n'a jamais vues. Vous voyez ? Donc en fait, c'est qu'est-ce que vous allez créer, quelles questions vous allez poser, comment est-ce que vous allez interagir en fait avec votre communauté. Moi, vous voyez que je vous parle directement en fait. Je vous parle directement à vous. Et quand je vous parle directement, bah forcément en fait, vous vous sentez inclus. Vous me répondez si je vous pose des questions, etc. Et c'est ça en fait qui est intéressant. C'est ce type d'interaction qui fait la différence. Vous savez, aujourd'hui, les personnes, elles ont envie de connecter avec des personnes. C'est difficile pour une personne de connecter avec un business. Les personnes connectent avec des personnes. Donc la question à vous poser, c'est comment est-ce que je peux faire pour que mes potentiels clients, mes prospects, connectent avec moi d'une manière à ce qu'ils aient envie de travailler avec moi. Et surtout en plus dans l'accompagnement. Quand on est dans l'accompagnement, les personnes, elles nous choisissent pour, bien sûr, ce qu'on propose, mais surtout pour qui l'on est. Donc c'est pour ça que le personal branding est phare dans ces cas-là. Si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais éclatez-vous. Éclatez-vous sur les réseaux sociaux parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'éclatent pas finalement, qui disent oui, il faut que je sois sur les réseaux, non, mais finalement, en fait, on voit pas votre personnalité parce que vous vous éclatez pas. Si en fait on vous voyait vraiment, voyez vos passions, si vous nous partagez vraiment en fait des choses, on serait plus impliqué dans votre storytelling, etc. Mais là, vu qu'en fait vous osez pas, on perçoit pas votre magie. Alors que si vous osez être vous-même, on va voir votre magie, on va avoir envie, votre audience va avoir envie de vous suivre. Quand vous allez vous filmer en étant vous-même, il ne faut pas réfléchir en se disant ouais mais je veux que tout le monde kiffe ce que je propose, etc. Non, ça sera forcément en fait un certain petit groupe de personnes qui ont soit en fait les mêmes passions que vous ou même en fait qui aiment beaucoup votre énergie en fait. Donc il ne faut pas viser tout le monde. Et ça c'est un peu l'erreur en fait qu'on fait dans le sens où vu qu'en fait en tant qu'humain on a envie d'être apprécié, etc. On va en fait viser large. Et finalement, en fait, en visant large, on n'ose plus être soi-même, on n'ose plus montrer sa personnalité. Et on devient un petit peu la glace vanille, tu vois. Et c'est ce qu'il faut éviter sur les réseaux sociaux, c'est justement d'être cette glace vanille. Et donc forcément, il y a des personnes qui vont aimer votre contenu et des personnes qui vont dire « Ah non, j'aime pas du tout, etc. » Et c'est normal. En fait, vous allez polariser. Et c'est en polarisant que de toute façon, en fait, un petit groupe va se créer et ça sera votre communauté.